Cela fait maintenant 6 mois que le prix du pétrole dégringole. Encore à 115 $ le baril mi-juin, le cours du Brent est descendu par paliers jusqu'à casser le plancher des 70 fin novembre. C'est 45 $ de moins, une chute de près de 40%. C'est donc un véritable contre-choc pétrolier qui s'est produit. Une baisse qui tombe à pic parce qu'au moment même où la France se traîne et éprouve les pires difficultés à franchir 1% de croissance en rythme annualisé. La chute du pétrole vient donc bousculer les anticipations. Celle des entreprises d'abord, grâce à des marges moins étranglées. Dans un pays où elles sont structurellement basses par rapport à ses voisins et tombées à un niveau plancher, c'est une bénédiction. Une bouffée d'oxygène salutaire très profitable pour les sociétés de transport et les industriels. D'ailleurs, d'après les estimations de CE Rexecode, cela revient à alléger les coûts de 2 milliards d'euros pour l'ensemble de l'industrie hors raffinerie. C'est un montant supérieur à celui qu'elle percevra au titre du crédit d'impôt pour l'emploi et la compétitivité, le CICE, sur 2014. Alors bien entendu, cette manne n'est pas uniformément répartie. Surtout, les clients veilleront à ce qu'une partie leur soit répercutée sous forme de baisse de prix. Mais globalement, les taux de la trésorerie se desserrent pour nombre d'entreprises. Pour les ménages, la chute du pétrole tombe également à pic. Elle allège mécaniquement la facture essence et chauffage. Additionnez les postes essence, un peu plus de 37 milliards d'euros, fuel, 8,6, et autres produits liés comme les lubrifiants, représentent une enveloppe de plus de 49 milliards d'euros. Alors bien sûr, il ne faut pas surestimer l'impact de la baisse du cours du brut sur des tarifs pour l'essentiel constitués de taxes. Mais une baisse de 10% des prix en année pleine est une hypothèse à retenir. C'est par conséquent un coup de pouce de près de 5 milliards d'euros pour les ménages. Au moment où le pouvoir d'achat est attaqué de tous les côtés, c'est évidemment une nouvelle qui tombe à pic. Mieux encore, ce reflux des prix intervient au moment même où les ménages remplissent leur cuve. Et il ne s'agit là que des effets directs. Un exemple, le prix du gaz naturel est largement indexé sur le prix du pétrole. Ce qui vaut pour la France vaut aussi pour l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Un effet multiplicateur se met donc en place en Europe. Au moment où le dollar remonte, où la BCE est offensive pour permettre à la zone euro de raccrocher la locomotive américaine, mais où les budgets publics restent corsetés, cela tombe à pic pour redémarrer le moteur de la demande domestique qui, en panne depuis des années, plombe les anticipations de croissance. Un coup de starter nécessaire au moment même où la BCE veut impulser une reprise du crédit aux entreprises pour faire sortir le PIB de ce tunnel où il reste coincé. Une baisse du pétrole qui tombe à pic aussi pour recentrer la stratégie allemande vers la zone euro, maintenant que la Russie est au bord du précipice avec des recettes pétrolières en chute libre. Alors certes, les motifs de cette baisse intentionnelle des cours du pétrole de la part des États-Unis et de l'Arabie saoudite sont d'abord politiques, avec la Russie et l'État islamique